Ne partagez jamais votre phrase secrète. Alors que le réseau Pi s'apprête à entrer dans sa phase d'ouverture, il y a une question qui devient absolument cruciale. Est-ce que les actifs Pi sont bien en sécurité? Aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet. On va décortiquer ensemble les menaces et surtout les solutions concrètes pour protéger tout ce qui a été accumulé. C'est vraiment un moment décisif. Comme le souligne très bien cette note officielle, cette transition vers l'open network, c'est génial, c'est ce que tout le monde attend. Mais il y a un revers à la médaille. Le réseau devient une cible de choix pour les personnes mal intentionnées. Les arnaques, les tentatives d'usurpation, les fraudes, eh bien tout ça se multiplie et ça vise directement les pionniers. Face à cette montée des risques, ça devient juste impératif de bien comprendre comment fonctionnent ces menaces pour pouvoir s'en défendre efficacement. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, point par point. On commence par le plus important, la menace numéro 1, la plus critique de toutes, le vol de la fameuse phrase secrète de 24 mots. Il faut vraiment se l'imaginer comme la clé maîtresse, unique et irréplaçable de son propre coffre-fort numérique. Si quelqu'un arrive à mettre la main dessus, c'est simple. Il a un accès total et incontrôlable à tous les pays. Et cette image du coffre-fort brisé, elle est parfaite pour illustrer ça. Une fois que la clé est volée, que la phrase secrète est compromise, la perte est permanente. Il n'y a pas de bouton à annuler, pas de service client à appeler. C'est fini. C'est définitif. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si définitif ? Eh bien, la réponse tient dans ce concept technique fondamental, l'immuabilité de la blockchain. En gros, une fois qu'une transaction est validée et inscrite dans le grand registre, elle est gravée dans la pierre numérique, pour toujours. Absolument personne, pas même la core team, ne peut revenir en arrière pour la modifier ou l'annuler. Cet avertissement officiel, il ne pourrait pas être plus clair. Le simple fait de taper sa phrase secrète quelque part, n'importe où ailleurs que sur le site officiel, met en danger l'intégralité du solde. Et le mot à retenir ici, c'est bien irréversible. Alors, voilà l'image à graver dans sa mémoire. La seule, l'unique porte d'entrée légitime pour son portefeuille, c'est cette adresse, wallet.pinet.com. Et attention, uniquement à l'intérieur du Pi Browser. N'importe quelle autre adresse, même si elle ressemble à quelques lettres près, c'est une tentative de phishing, une arnaque pure et simple pour tout voler. On passe à la deuxième grande menace, les usurpateurs. Là, on parle d'individus ou de groupes qui se font passer pour l'équipe officielle de paix. Leur but est simple, gagner la confiance des gens pour mieux les tromper. Cette silhouette masquée, elle représente bien le danger. Ces fraudeurs, ils exploitent le nom et la réputation de la core team pour lancer de fausses promos, des activités illégales ou, pire encore, pour essayer de soutirer des informations sensibles. Cette liste, c'est un peu le guide de survie, une checklist infaillible à connaître par cœur. C'est simple, la paille core team ne demandera jamais la phrase secrète de 24 mots, jamais les mots de passe, jamais de code de vérification, jamais d'argent ou d'investissement, et jamais ils ne contacteront qui que ce soit par message privé ou téléphone. Si quelqu'un fait ça, c'est une fraude, à 100%, sans aucune exception. Troisième grande catégorie de menaces, les fraudes financières. Et là, le principe à retenir est d'une simplicité enfantine. L'accès et la participation au réseau Pi sont et resteront toujours gratuits. Cette icône, elle dit tout. Si on tombe sur une offre qui demande d'investir de l'argent, de payer pour une soi-disant prévente de Pi ou de verser une quelconque cotisation, il faut fuir. C'est une escroquerie, point final. Cette citation, elle résume toute la philosophie du projet. Pi a été pensé dès le départ pour être accessible à tout le monde, sans aucune barrière financière. Il n'y a jamais eu de collecte de fonds auprès des utilisateurs, et il n'y en aura jamais. Le point crucial, il est là. Résumé en un seul chiffre. 0. 0 €. C'est le coût pour miner, pour participer, pour faire partie de cette communauté. Toute demande de paiement, même d'1 centime, doit être un signal d'alarme immédiat. Bon, maintenant qu'on a bien identifié les menaces, on va se concentrer sur les solutions. Concrètement, comment est-ce qu'on se protège? On va voir ça tout de suite avec un résumé des actions de protection qui sont juste essentielles. Ce tableau, c'est un super outil parce qu'il simplifie vraiment tout. D'un côté, ce qui est sécurisé. L'accès, c'est wallet.pinet.com. La communication, c'est minepi.com. Et le coût, c'est toujours 0. Tout ce qui sort de ces cases, c'est un signal de fraude, une alerte rouge. Si on devait tout résumer en 3 réflexes de base, ce serait cela. Premièrement, ne jamais, au grand jamais, partager sa phrase secrète. Deuxièmement, utiliser uniquement le portefeuille officiel. Et troisièmement, ne faire confiance qu'aux infos qui viennent des canaux officiels. C'est le fondement de la sécurité. Comment on fait pour éviter les rumeurs et tous les liens frauduleux qui circulent partout ? La solution est toute simple, il faut se fier uniquement à cette liste de sources officielles. Le meilleur conseil, c'est de les mettre dans ses favoris pour y accéder directement sans jamais prendre de risques. Et on va finir avec cette question. Une question que tout le monde devrait vraiment se poser. C'est le moment de prendre une petite seconde pour y réfléchir. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que les pratiques de sécurité sont bien en place? Est-ce que la phrase secrète est vraiment en lieu sûr?
Parce qu'au final, la protection de ses actifs, ça commence par sa propre vigilance. C'est ça la clé.